Elias se tournait langoureusement dans son fauteuil de commandement usé, observant à travers des vitres robustes en verre renforcé les nuages violets tourbillonnant autour de Valora Prime. La planète était silencieuse depuis son arrivée, si silencieuse, en fait, qu'Elias avait cultivé l'habitude inhabituelle de crier dans le vide, en attendant une réponse. Jusqu'à présent, la seule réaction provenait de Rémi, l'intelligence artificielle du poste avancé, dont l'esprit sarcastique suffisait à atténuer par intermittence son ennui. Une autre journée fructueuse à surveiller le vide ? Elias proclama moqueusement en s'étirant dramatiquement, « Rappelle-moi, Rémi. Qu'est-ce qui a poussé l'humanité à construire cette coûteuse structure en métal dans un endroit reculé ?» La voix mélodieuse de Rémi résonnait depuis des haut-parleurs dissimulés, empreinte d'un timbre mélodique teinté de dérision. Elias, les gens possèdent une attirance inexplicable pour le vide coûteux, de plus, l'ennui s'aligne avec votre disposition. Ta compassion est remarquable. Elias répondit sèchement. Il est remarquable que vous ne soyez pas inondé d'invitations sociales de la part d'autres solitaires. Le rire synthétique était éphémère mais authentiquement divertissant. Touché, j'incorporerai la gestion du sarcasme dans ma prochaine version de logiciel. Elias a ri involontairement. Les plaisanteries s'étaient transformées en la seule routine qu'il avait appris à apprécier. Cependant, sous son air jovial, quelque chose troublait silencieusement les pensées d'Elias. L'absence de lien, la femme extraterrestre énigmatique est partie brusquement, ne laissant derrière elle que de la perplexité et de l'exaspération. Elle était différente de quiconque qu'il avait jamais rencontré, énigmatique, intrigante et frustrante, insaisissable. Elias plaisantait avec Rémi en disant que l'absence de lien ressemblait à être abandonnée après la rencontre initiale la plus étrange de la galaxie. Cependant, la plaisanterie dissimulait à peine la douleur que son absence infligeait. Un vide inexprimé planant juste au-delà de son sarcasme habituel. Valora Prime émettait une luminescence violette atténuée sous des cieux tumultueux. Les nuages spectrales pulsent parfois avec une énergie invisible. Les légendes parlent d'une civilisation autrefois prospère, dont les habitants maîtrisaient des énergies cosmiques qui transcendaient la compréhension humaine. La tâche officielle d'Elias était de vérifier les signaux ou les menaces, cependant, l'attrait de découvrir les réalités cachées de Valora l'a poussé à s'aventurer dans l'espace profond. Jusqu'à présent, il n'avait découvert qu'une remarquable capacité à la solitude. La pièce silencieuse résonna soudainement de faibles alarmes. Le regard d'Elias se dirigea vers la console. Rémi, pris de court, intervint. Un sous-texte d'excitation imprégnait la voix de l'IA. Alerte, anomalie énergétique détectée. C'est nouveau. Veuillez clarifier. Elias se pencha plus près de la télévision, l'anticipation s'éveillant en lui. Une distorsion spatiale située à environ 5 mètres derrière toi. Rémi a conseillé nonchalamment, je recommande de reculer avant qu'il ne te consume. Elias se retourna soudainement, le cœur battant la chamade alors qu'un éclat éblouissant de violet et d'argent illuminait la pièce. Il protégea instinctivement ses yeux, la montée d'adrénaline anéantissant le calme précédent. À mesure que la luminosité diminuait, son pouls s'intensifiait. Lion resta immobile, ses robes argentées scintillant doucement comme si elles avaient absorbé des étoiles. Pendant un moment, Elias se contenta de regarder, essayant d'invoquer un accueil sarcastique approprié pour masquer son étonnement. Finalement, il remarqua sans conviction, « Avez-vous choisi de ne pas frapper ?» Elle inclina légèrement la tête, ses yeux remarquablement vifs. Dans ses doigts fins et allongés, elle tenait un appareil inhabituel, un objet géométrique qui émettait une lueur faible et était délicatement orné de symboles archaïques. Je croyais que la coutume humaine imposait des visites inattendues. Lien répondit d'une voix douce, éthérée mais doucement amusée. Ai-je mal interprété que la tension d'Ella a légèrement diminué ? Non, vous l'avez exécuté parfaitement, répondit-il sèchement. À l'avenir, envisagez d'apporter une pizza ou un autre article moins ambigu.
Ses lèvres se courbèrent subtilement, presque imperceptiblement, avant que la gravité ne reprenne le dessus sur ses traits exquis. Le temps était absent, Elias. L'humour doit suffire pour le moment. Son ton lui fit frissonner le long de la colonne vertébrale. Lyon avait toujours été énigmatique, mais maintenant sa présence exhalait un sentiment d'urgence, dissimulant des secrets sous son apparence calme. L'objet qu'elle portait émettait une douce pulsation, bourdonnant presque imperceptiblement, son énergie rayonnant à travers l'air environnant. Ils l'ont indiqué. Sourcils levés, allez-vous expliquer la fonction de cet objet lumineux, ou n'est-ce qu'une ambiance extraterrestre? Lyon s'approcha, son regard féroce et perçant. C'est un objet de Valora Prime, une énigme ancienne contenant une vérité suffisamment puissante pour changer l'histoire. La voix de Rémi s'interposa avec une infusion de sarcasme sans faille. Annonce positive Elias, les énigmes extraterrestres anciennes se terminent toujours favorablement dans la mythologie humaine. Elias lança un regard fin vers le ciel. Merci pour tes paroles rassurantes, Rémi. Lyon ignora leur conversation, tendant l'appareil vers Elias avec précaution, ses gestes à la fois beaux et méticuleux. Il s'arrêta, observant le léger tremblement de ses doigts délicats. Une vulnérabilité qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant, Elias. Certains désirent ardemment que cet artefact reste obscur, intonna-t-elle solennellement. Mon absence était impérative, elle a assuré votre sécurité. C'est sécurisé? Elias se moqua, écartant son inconfort avec humour. Si l'ennui était votre objectif, mission accomplie. J'ai failli périr d'ennui. Son regard s'adoucit, révélant une lueur de sincère remords dans ses yeux vifs. Je suis désolé. La simplicité de ses commentaires l'a laissé sans voix. L'humour a toujours servi de bouclier pour lui. Son sarcasme servait de mécanisme de protection, bien que sa sincérité ait pénétré quelque chose en lui. Pour une fois, Elias manquait d'une réplique intelligente. Que me demandes-tu précisément? Lien, finit-il par déclarer doucement. Son regard devint résolu, féroce dans sa férocité contenue. Aidez-moi à déchiffrer ce mystère. Elias le prit de l'ignorance au-delà de ce que l'un ou l'autre de nous peut supporter. Le silence les enveloppait, chargé de potentiel, d'ambiguïté et de questions non résolues. Rémi intervint joyeusement, allégeant la tension. Si nous avons terminé les pauses dramatiques, observa Lia avec entrain. Nous pourrions nous concentrer sur la préservation de l'univers ou, du moins, enquêter sur la raison de l'éclat sinistre de ta nouvelle lampe. Elias sourit légèrement, la tension se dissipant, son cœur battant avec curiosité, perplexité, et un sentiment dangereusement proche de l'espoir. Les doigts d'Elias flottaient incertains au-dessus du gadget lumineux, son éclat violet laissant des motifs particuliers sur sa peau, rappelant des murmures électriques. Chaque symbole inscrit sur son extérieur géométrique lisse pulsait régulièrement, apparaissant à la fois archaïque et troublant de vie. Elias regarda Lyon avec hésitation, dont le regard était fixé sur lui avec une intensité inébranlable, comme s'il le défiait de saisir son destin. Elias leva un sourcil avec une prudence excessive. Cela ne va ni exploser ni me transporter à travers la galaxie, car mon assurance ne couvre pas les enlèvements extraterrestres. Je vous assure, j'ai vérifié. Lien le fixa d'un air vide pendant un moment avant que ses lèvres ne se courbent subtilement, allégeant la tension avec une pointe d'humour. Je te dis, Elias, tes molécules resteront précisément à leurs positions actuelles. C'est extrêmement rassurant. Rémi intervint avec une remarque sèche. Lors de sa dernière réorganisation moléculaire, Elias a mis une semaine à retrouver ses chaussettes. Elias, ignorant du sarcasme opportun de Lia, appuya finalement sa paume contre la relique. Immédiatement, l'espace se remplit d'hologrammes scintillants, de lettres étranges, de symboles énigmatiques et de textes fluides qui tourbillonnaient autour de lui, flottant comme des filaments de fumée radieuse. Les caractères se reconfigurent sans cesse avec une rapidité étonnante, se transformant continuellement.
Cela semble complexe, remarqua Elias, les yeux écarquillés d'admiration. Je suppose qu'il n'y a pas de manuel d'instruction pratique. Lion inclina la tête, examinant les symboles avec contemplation. Le manuel a été égaré il y a plusieurs millénaires, nous improvisons. Excellent, Elias exhala audiblement. J'aime expérimenter avec des technologies extraterrestres archaïques. Qu'est-ce qui pourrait potentiellement mal tourner? Préféreriez-vous une blague pour détendre l'atmosphère? Rémi demanda avec enthousiasme. Je possède un répertoire complet de comédies extraterrestres anciennes. Avertissement, spoiler à venir, l'humour de Valorant s'est détérioré avec le temps. Avant la réponse d'Elias, l'hologramme se transforma, montrant une vaste ville sous la surface de Valora Prime. Son architecture est bizarre, magnifique, mais terriblement désolée. Elias et Lion regardaient tous deux, captivés par le spectacle. Les tours s'élevaient élégamment vers les cieux invisibles. Les artères scintillaient sous une illumination synthétique. Valora Prime, murmura Lion avec révérence, une pointe de regret tintant ses mots, une civilisation dont les aspirations surpassaient leur sagesse. Elias expira doucement, brisant l'enchantement, et il n'était que deux fous naviguant parmi leurs vestiges. L'hologramme disparut instantanément, remplacé par une nouvelle séquence de symboles. Aya plissa les yeux en les regardant, tentant sans succès d'interpréter leur signification. « Savez-vous comment traduire cela ?» demanda-t-il avec optimisme. Lion fit une pause, choisissant ses mots avec précaution. Parti, mais votre compagnon y a pourrait aider bien qu'il aura besoin de quelques conseils. Rémi intervint joyeusement. J'adore les langues extraterrestres cryptiques. Elias, devrais-je traduire de manière théâtrale ou avec sarcasme? Choisis judicieusement. Elias a levé les yeux au ciel. Procédons avec précision. D'abord le drame, ensuite le sarcasme, mais seulement en cas de désespoir. Alors que Rémi commençait à analyser les glyphes, Elias jeta un coup d'œil à Lion. Son visage habituellement serein affichait soudainement une tension, assombrie par des angoisses insaisissables. Tu n'as jamais expliqué ta disparition. Elias parlait doucement tout en poussant doucement. Des mois de silence puis tu arrives avec des énigmes extraterrestres. Tu es pire que mon ex. Lion détourna le regard, son silence devenant plus lourd maintenant. Quand elle finit par parler, sa voix tremblait légèrement. J'avais besoin de distance. Elias, il y avait des forces qui me poursuivaient. Des entités qui ne reculeraient devant rien pour empêcher cette connaissance de faire surface. L'expression d'Elias s'adoucit, l'humour s'évanouissant brièvement de ses yeux. Tu aurais pu me le dire. Au lieu de cela, j'ai passé des mois à discuter avec Rémi qui se croit hilarant. Rémi intervint moque, offensé, je suis objectivement hilarant. Ce n'est pas de ma faute si ton sens de l'humour humain est tragiquement limité. Un sourire échappa enfin aux lèvres de Lion, apaisant la tension silencieuse. Peut-être que j'ai sous-estimé ta résilience et ma tolérance pour les mauvaises blagues, répondit Elias chaleureusement, reconnaissant pour le changement d'humeur. Un bruit soudain de Rémi interrompit leur moment partagé. Analyse terminée. Bonne nouvelle, Elias, selon ces symboles, tu es destiné à devenir le suprême dirigeant du brocoli. Elias regarda fixement, la bouche bée. Tu rigoles, je ne rigole jamais avec les légumes à feuilles, répondit Rémi solennellement. Le rire de Lynn résonna comme un son argenté, tel des carillons éoliens dans une douce brise. Elias ne put s'empêcher de se joindre à la ridicule, dissipant les angoisses persistantes. Il agita les mains de manière désinvolte. Peut-on peut-être obtenir un second avis? Certainement, répondit Rémi joyeusement. Les traductions alternatives suggèrent quelque chose à propos de contrôler le flux du temps et de l'espace lui-même. Mais personnellement, je préfère le scénario du brocoli. Le sourire de Lion s'est à nouveau estompé pour laisser place à une expression sérieuse, contemplant le temps et l'espace. Ainsi, c'est en effet vrai. Qu'est-ce qui est vrai?
Elias demanda avec lassitude, son humour se dissipant aussi rapidement qu'il était apparu. Lion l'examina attentivement, délibérant sur sa réponse. L'artefact n'est pas seulement une connaissance, c'est un outil, une technologie capable de façonner la réalité, d'affecter les lignes temporelles et d'influencer les destinées. Elias la regarda avec incrédulité, luttant contre une soudaine vague de vertige. Tu possèdes des pouvoirs altérant la réalité? Sous-entendez-vous que j'ai enduré des mois de monotonie pendant que vous maniez une telle capacité périlleuse? Je me suis senti obligée de te protéger, déclara-t-elle doucement. Je craignais que cette connaissance ne corrompe l'humanité et toi. Elias exhala doucement, contemplant la signification de ces mots. Il tenta de dissimuler le froid abrupt de la peur en forçant un sourire. Corromps-moi, j'ai été influencé par l'humour de Rémi pendant des mois. La capacité de manipuler la réalité constitue une amélioration significative. Certes, Rémi a consenti joyeusement, sans le savoir. Il est peu probable que tu puisses faire pire. Lion s'approcha, l'urgence réapparaissant dans son regard. Elias, je ne suis pas revenu sans réflexion, je suis revenu parce que je te fais confiance et parce que nous devons comprendre cela avant les autres. Il n'y a plus de temps pour la prudence. Elle croisa son regard, le rire cédant momentanément la place à la détermination. Excellente Lion, immergeons-nous dans l'énigme cosmique. En fin de compte, quel est le résultat le plus défavorable qui pourrait se produire? Rémi demanda avec désinvolture, devrais-je compiler la liste par ordre alphabétique ou selon la gravité apocalyptique? Elias gémit dramatiquement, échangeant un regard complice avec Lion. Peut-être que la prochaine fois, nous devrions laisser Rémi derrière. La descente sur Valora Prime ressemblait à l'entrée dans un rêve vivant. Elias avait piloté des navettes d'innombrables fois. Alors que leur petite embarcation naviguait à travers les tempêtes violettes tumultueuses vers la surface dévastée, il ne pouvait chasser la sensation que la réalité se désintégrait progressivement autour d'eux. À côté de lui, Lian, avec une attitude mélancolique mais gracieuse, ferma les yeux et respira calmement, comme si elle se préparait à ce qui l'attendait. Rémi avait, bien sûr, choisi ce moment crucial pour évaluer les limites du sarcasme. Bulletin météorologique. Elias, des nuages denses accompagnés d'une probabilité de 90% de terreur existentielle, constamment rassurant. Elias murmura en serrant les commandes. Y a-t-il une possibilité de découvrir une position qui se situe entre le cynisme et le pessimisme complet? J'avais tenté l'optimisme plein d'espoir, mais Rémi a répondu avec désinvolture. J'ai failli compromettre mes circuits. Elias étouffa un sourire en jetant un coup d'œil à Lion. Sa prestance le captivait. Il l'avait observée tendue, méfiante, et même craintive, mais jamais hésitante. Maintenant, il percevait une étincelle de vulnérabilité sous son extérieur calme. Il avait l'intention de s'enquérir de son bien-être mais a plutôt opté pour une plaisanterie légère. Vous êtes au courant, remarqua-t-il avec désinvolture. Si tu continues à ruminer en silence, Rémi commencera à raconter notre chute tragique, je préférerais ne pas devenir la cible de ses blagues. L'Irène ouvrit un œil radieux, les lèvres se tordant d'un léger amusement. N'es-tu pas appréhensif à propos de ce qui nous attend? Elias avoua sans hésitation, je suis terrifié. Cependant, l'instillation de terreur par Rémi m'a rendu désensibilisé. Je suppose maintenant que nous rencontrerons Doom avec optimisme. Tu me complimentes. Rémi répondit avec chaleur. Mon objectif est une insensibilité émotionnelle totale. Lion finit par esquisser un sourire, ce qui adoucit ses traits raffinés. Par conséquent, la comédie pourrait peut-être être la force suprême de l'humanité. La navette trembla légèrement en pénétrant les tempêtes planétaires, la vue se clarifiant pour révéler les vastes ruines s'étendant en contrebas, majestueuses mais étranges. Le souffle d'Ila fut coupé par l'émerveillement. Les structures s'élevaient vers le ciel, semblant sculptées dans un cristal pur.
Chaque structure scintillait subtilement sous des strates d'antiquité et de délabrement. En atterrissant doucement, Elias inspira profondément pour se calmer. Lien semblait mentalement des kilomètres en avance, son regard lointain mais perçant, pénétrant le verre dans des ombres qui murmuraient à la fois des promesses et des avertissements. Ils traversèrent ensemble le terrain historique. L'atmosphère était dense d'une douceur inhabituelle mêlée à l'odeur âcre de l'ozone. Bizarre, murmura Elias, cela ressemble à l'odeur de guimauve carbonisé et de remords. La voix de Rémi émanait joyeusement du communicateur fixé au poignet d'Elias, déclarant « Les journaux officiels indiquent une anomalie atmosphérique XJ211, mais votre description possède un attrait poétique supérieur. » Lian fit un geste doux, les dirigeant vers une porte dégradée taillée dans une pierre de couleur claire. Des symboles élaborés émettaient une lueur faible à mesure qu'ils s'approchaient, vibrant doucement comme des murmures à travers les murs. Elias regardait les inscriptions, captivé par leur complexité complexe. « Je suppose qu'il n'y a pas de tapis de bienvenue à disposition, » remarqua Elias avec malaise. Lian secoua subtilement la tête, déclarant « Le seul accueil ici est réservé à ceux prêts à comprendre ou à risquer tout pour poursuivre. » Encourageant. Elias exhala nerveusement alors qu'il la suit plus loin dans l'obscurité. Pourquoi les civilisations anciennes n'ont-elles pas pu laisser des salutations amicales au lieu de menaces ambiguës? À mesure qu'ils avançaient, des ombres dansaient sur des murs radieux qui illuminaient doucement leur chemin d'une lueur éthérée et onirique. Chaque chambre menait à des zones plus vastes, présentant des fresques qui transmettaient des thèmes de magnificence et de chagrin. Victoire et effondrement dans les guerres, le silence était extrêmement intense. Elias ressentait une pression dans les oreilles, parfois perturbée par les bavardages incessants de Ré. Êtes-vous conscient que l'architecture valérienne est considérée comme sinistrement mystérieuse par le Conseil galactique des enquêtes? Est-ce que cela est censé me rassurer? Elias demanda, sentant un frisson inconfortable dans son ventre. Non, répondit Rémi jovialement. Je croyais que des anecdotes pouvaient te détourner de l'angoisse existentielle. Elias rit doucement, appréciant la diversion. Soudain, Lion s'arrêta, sa posture se raidissant. Le cœur d'Elias s'emballa alors qu'il suivait son regard. Une entité fantomatique obstruait leur chemin. Un drone gardien primordial, émettant une lueur bleu pâle, plane tranquillement, ses yeux tressaillant de curiosité. Des visiteurs ont été découverts, une voix sereine, douce mais profondément troublante, a initié le processus d'hospitalité. Elias se préparait à l'hostilité. Inversement, le drone émettait un doux bourdonnement et articulait une fois de plus, cette fois avec une théâtralité accrue. Pourquoi le Valerin a-t-il traversé la Voie lactée? Elias cligna des yeux, perplexe. Fais-tu vraiment une blague? Le drone continua avec gravité. Atteindre la conscience cosmique nécessite le silence. Elias haussait un sourcil, réprimant un rire. C'est épouvantable. Rémi intervint avec enthousiasme. Je vous ai informé que la bravoure et l'humour se sont détériorés avec le temps. Le drone oscillait maladroitement. Module d'humour mis à jour pour la dernière fois il y a 12,43 ans. Veuillez évaluer ma hospitalité. 5 étoiles. Elias répondit sèchement. L'émergence de l'apocalypse des blagues de papa était un avantage imprévu. Le drone s'est déporté sur le côté, apparemment content, tandis que Lian secouait la tête d'incrédulité, même leur robot incarne une tristesse négligée. Il la regardait en silence. Vous vous identifiez à eux? Elle a marqué une pause avant de répondre doucement. Je crains que l'humanité ne reproduise ses erreurs. L'ambition possède une influence corrompante qui se manifeste sans effort. Peut-être qu'Elias a formulé son offre avec subtilité, néanmoins nous pouvons tirer des enseignements de leurs répliques abyssales. Elle sourit subtilement, tirant de la force de son humour, et ils avancèrent, arrivant finalement à une porte vaste et artistiquement conçue, ornée de galaxies tourbillonnantes et de lignes temporelles entrelacées ressemblant à des fils.
Alors que Lion admirait les motifs complexes, Elias remarqua anxieusement, « La porte semble redoutable. Penses-tu qu'un coup poli à la porte serait bénéfique ?» Lion posa délicatement sa paume dessus. Les symboles s'illuminèrent instantanément, éclairant magnifiquement la chambre. Graduellement, la grande porte s'ouvrit, dévoilant une colossale vieille machine pulsant doucement au cœur de Valora Prime. Un dispositif explicitement conçu pour altérer la nature fondamentale de la réalité. Pour une fois, Rémi était dépourvu de réplique, ressentant simplement une admiration silencieuse. Elias regardait, le cœur battant, en comprenant que leur aventure ne faisait que commencer. La voix de Lien tremblait légèrement, empreinte de détermination, « C'est pourquoi je suis revenu. » Elias, cela explique notre raison de mettre tout en péril. Il inspira profondément, son humour s'estompa brièvement, et murmura doucement, alors redéfinissons l'univers avec élégance. Un doux rire résonna, mêlant bravoure et ridicule alors qu'ils avançaient avec confiance dans des énigmes antérieures aux étoiles. Elias ressentit un battement de cœur accéléré synchronisé avec les vibrations troublantes qui imprégnaient l'enceinte. Devant eux, la machine colossale se dressait comme un behemoth céleste d'horlogerie, pulsant doucement avec un bourdonnement d'un autre monde qui semblait transmettre les mystères des galaxies. Des arches de cristal expansives, oubliées depuis longtemps, s'entrelaçaient autour d'une sphère centrale colossale de lumière radieuse qui tournoyait de manière hypnotique, illuminant les environs de diverses teintes de bleu, de violet et d'argent. Elias émit un faible sifflement, à peine perceptible au-dessus du bourdonnement ambiant. « Tu sais, » murmura-t-il en avançant prudemment, « quand tu as mentionné la reconfiguration de la réalité, je m'étais imaginé quelque chose de minuscule, peut-être de la taille d'une poche, semblable à une lampe torche capable de plier la réalité. » Lien expira doucement, son regard toujours fixé avec une admiration silencieuse sur la relique pulsante. Valora Prime n'a jamais été caractérisée par la nuance. Elias répondit sèchement. Si cet appareil inclut une télécommande, j'espère qu'elle sera correctement identifiée. Rémi interrompit avec exubérance à travers le crépitement du communicateur d'Elias, débordant d'enthousiasme. Malheureusement, les Valrins n'étaient pas reconnus pour leur conception centrée sur l'utilisateur. Ils préféraient la méthode consistant à appuyer sur des boutons au hasard en espérant qu'il n'y ait pas de conséquences catastrophiques. Elias fit une remarque amusée, lançant un coup d'œil à Lion, qui semblait à la fois furieuse et satisfaite par leur échange. Son expression s'adoucit à leur rencontre, une chaleur rare illuminant ses traits souvent réservés. En dépit des moqueries, déclara doucement Lion, sa voix empreinte d'une passion subtile, les Valorants appelaient cette construction le métier à tisser alisien. Il pensait que le destin n'était pas un parcours prédéterminé mais une tapisserie finement tissée de fils innombrables de potentialité. Elias haussait un sourcil avec scepticisme. La réalité est une tapisserie cosmique. Exactement, Rémi confirma joyeusement, et tu viens de te porter volontaire pour enfiler l'aiguille. Elias a beaucoup mûri. Si j'avais su que sauver l'humanité impliquait de telles métaphores ardues, je serais resté au lit. Lien sourit chaleureusement en s'approchant, ses doigts effleurant légèrement une console façonnée en pierre cristalline. Les symboles s'illuminaient à son toucher, rayonnant dans des motifs à la fois captivants et d'une complexité intricate. Elias observait, hypnotisé par ses mouvements fluides, tandis que l'artefact réagissait à sa présence comme s'il reconnaissait un compagnon perdu depuis longtemps. Lion. Elias a commencé avec minutie, laissant la curiosité l'emporter sur la prudence. Tu as déjà vécu cela, ce n'est pas ta première aventure cosmique. Elle s'arrêta, ses épaules se raidissant soudainement. Je suis venu ici autrefois à la recherche de réponses, mais j'ai fui en réalisant le coût de la compréhension, une connaissance suffisamment puissante pour anéantir tout ce que j'aimais, même toi. Rémi intervint avec un ton inhabituellement sérieux. Étant donné la chance typique d'Elias, ce n'est pas particulièrement encourageant. Merci pour le vote de confiance. Elias rétorqua sèchement.
Il détourna son regard vers Lion, son sarcasme adouci par la gentillesse. Si c'est si périlleux, pourquoi me le confier à ce moment précis? Les yeux de Lien s'adoucirent alors qu'il contemplait le noyau tourbillonnant de l'appareil, comme s'il percevait des souvenirs à l'intérieur de sa luminescence. Le silence devint intolérable pour Elias, car il reconnaissait que certains risques valent la peine si l'alternative est une vie passée dans l'obscurité perpétuelle. La fragilité dans sa voix obligea Elias à avaler avec difficulté. L'humour l'abandonna momentanément, révélant une gravité. Créons quelque chose. Extraordinaire, dit-il doucement. Résolution, il a exhorté, ou du moins, abstiens-toi de défaire la réalité en un enchevêtrement cosmique. Elle sourit faiblement, soulagée par son courage et son esprit à parts égales. Rémi intervint avec enthousiasme. Si la réalité se désintègre, rappelez-vous que c'est entièrement la responsabilité d'Elias. Mes circuits restent dépourvus de culpabilité. Merci, Rémi. Elias exhala avec un sentiment de résignation. Votre allégeance est profondément touchante. Ensemble, ils s'approchèrent du cœur du métier à tisser, où des commandes complexes et des écrans holographiques les entouraient. Des symboles se matérialisaient à partir du néant, scintillant avec une écriture extraterrestre et des calculs complexes s'entrelacent indéfiniment. Elias tendit la main prudemment vers eux, les doigts glissant doucement sur un panneau finement sculpté. Immédiatement, la pièce ondula, la réalité se déformant doucement à son contact, tandis que des images surgissaient brillamment. Univers parallèle des mondes inexistants et des futurs potentiels, un kaléidoscope déroutant défilait dans sa conscience. Intense mais vivifiant, Rémi a urgemment franchi prudent, mes systèmes identifient des instabilités temporelles. Tu déformes la réalité comme un cocktail mal mélangé. J'ai vu Elias halter en se reprenant, la tête lui tournant. Une notification préalable serait appréciée la prochaine fois. Accusé réception, répondit Rémi avec des excuses, la prochaine fois, je crierai de manière dramatique. Préparez-vous, une crise existentielle est imminente. Lion stabilisa Elias, ses traits élégants marqués par l'inquiétude. L'appareil détecte vos intentions. Sélectionnez judicieusement, chaque interaction construit ou déconstruit de manière complexe une trajectoire possible. Elias inspira profondément, combattant la terreur avec un humour bien connu. Sans pression, simplement en modifiant le destin un mercredi après-midi, Lion offrit un sourire subtil, l'incitant doucement à avancer. Il reposa une fois de plus sa main sur la sphère lumineuse, permettant aux pensées d'optimisme, de sérénité et d'opportunité de pénétrer son être, dirigeant subtilement l'artefact vers une trajectoire dépourvue de calamité. Cependant, sous cette espérance résidait une incertitude persistante. Qui avait dirigé l'Irian ici et avec quelle intention cachée, lorsque la voix de Rémi s'est brusquement interrompue avec urgence, perturbant sa concentration? Alerte, afflux d'énergie imminent, origine inconnue. Avant la réponse d'Elias, la machine convulsa violemment, propulsant Elias et Lien en arrière. De l'obscurité, d'autres individus émergèrent, des silhouettes humanoïdes vêtues d'une armure lisse ornée de marques étrangères, leurs armes émettant une lueur terrifiante. Une démarche solitaire résonne de manière glaçante sous un casque réfléchissant. Merci de nous avoir guidés jusqu'à cet endroit. Lion, vous avez fourni exactement ce dont nous avions besoin. Ils jetèrent un regard furtif à Lion tout en murmurant sarcastiquement. Elle grogna, serrant son bras de manière protectrice, indiquant son inquiétude pour ses amis. Pas tout à fait, considérez-les comme d'anciens collègues qui affichent un engagement excessif envers la compétition professionnelle. Rémi exhala dramatiquement. Oh, génial. Une réunion extraterrestre antagoniste. Elias, ton calendrier social est intrigant. Elias se ressaisit, l'adrénaline montant, alors que l'amusement se dissipait brièvement sous une véritable terreur. Même alors que des silhouettes armées les encerclaient, il ne pouvait réprimer sa moquerie méprisante.
Entrée impressionnante à l'avenir, veuillez essayer de frapper poliment, car cela devient un problème récurrent. Le leader s'approcha prudemment, sa voix glaciale. La relique est à nous. Rendez-la. Elias regarda Lion, dont la détermination rayonnait intensément. Ensuite, il feignit la confiance et sourit audacieusement. Malheureusement, les énigmes extraterrestres altérant la réalité adhèrent à une stricte politique de non-retour. Un rire sec émanait des haut-parleurs de Rémi. Extraordinaire, Elias a réussi à provoquer des méchants cosmiques en utilisant le sarcasme, je suis assez fier. Alors que la tension s'intensifiait dangereusement, Elias se préparait au défi imminent, croyant que le courage, l'intellect et l'humour suffiraient à naviguer dans l'obscurité à venir. Le cœur d'Elias battait contre sa cage thoracique, chaque battement résonnant avec la cadence anxieuse de la chose lumineuse devant lui. Des combattants extraterrestres se tenaient près à la périphérie de la chambre, leurs armes vibrant de manière inquiétante, leur armure réfléchissant des lueurs troublantes provenant de l'appareil pulsant. Malgré la gravité de la situation, Rémi ne pouvait s'empêcher de fournir des commentaires superflus via le communicateur de poignet d'Elias. Pour l'enregistrement, déclara Rémi avec plaisir. C'est votre 3e expérience proche de la mort ce mois-ci. Il serait peut-être prudent de réévaluer vos décisions de vie. Elias avait un sourire triste. Compris, je le programmerai dans mon calendrier une fois que j'aurai survécu à l'embuscade extraterrestre. Lion resta immobile à côté d'Elias. Ses yeux colorés se durcirent avec détermination alors qu'elle levait doucement une paume délicate, invoquant une barrière scintillante d'énergie qui les séparait momentanément des assaillants. Elias cligna des yeux, fasciné malgré ses réserves. « Tu n'as jamais révélé les champs de force élaborés, murmura-t-il. Y a-t-il d'autres capacités cachées dont je devrais être au courant ?» Lion sourit doucement, le regardant de côté. « Quelques-unes, mais les surprises rendent les relations intrigantes, n'est-ce pas ?» Elias sourit largement. « Riley, priorisons la survie. » Elle dit doucement, « Je te tiendrai à ça », son amusement rapidement éclipsé par une urgence croissante. Cependant, nous devons accélérer nos actions. La barrière ne tiendra pas longtemps, reconnut Elias, redirigeant son attention vers la console archaïque. Ses doigts effleurèrent les hologrammes dynamiques, leurs symboles se réarrangeant sans effort sous son toucher. Des images traversèrent son esprit. Des royaumes parallèles et des destins inexplorés d'un lointain passé convergent en une tempête tumultueuse. C'était insurmontable, comme essayer de contenir un océan dans une tasse à thé. Rappelez-vous votre formation. En fait, vous n'avez pas la formation requise pour cela. Bonne chance. Merci, Rémi, dit Elias entre ses dents serrées. Votre soutien est véritablement inspirant. Au-delà de la barrière, les combattants extraterrestres ont lancé une attaque vigoureuse contre le mur iridescent, générant des vagues de tension dans toute la chambre. La sueur ornait le front d'Elias alors qu'il interprétait les motifs de la console, l'urgence aiguisant ses instincts. Pourquoi sommes-nous encore ici ? Elias a offert un salut joyeux. Convention des passionnés de puzzles extraterrestres. L'inscription se fait à l'étage. Rafraîchissement gratuit inclus. Perplexe mais n'étant plus agressif, les extraterrestres sortirent maladroitement, laissant la chambre paisible et silencieuse une fois de plus. Lien leva un sourcil élégant. « Qu'est-ce que tu as exactement changé ?» Elias sourit timidement. « Je les convainc qu'ils ont oublié quelque chose d'important à la maison, comme peut-être laisser le feu allumé. » Elle a ri doucement, visiblement soulagée, tandis que Rémi a ajouté sèchement. Des méchants interstellaires contrariés par l'anxiété de la cuisine. Brillant avec la menace immédiate écartée, Elias se tourna pensivement vers Lion. D'un ton doucement sérieux maintenant, j'ai également modifié autre chose. Juste un peu de réalité, assez pour effacer la connaissance de tes poursuivants sur cet artefact. Tu es en sécurité maintenant. La surprise adoucit ses yeux.
La gratitude se mêlant à des émotions plus profondes qu'elle avait cachées sous des couches de secret, et tu as choisi une telle retenue. Elias, pourquoi il haussait doucement les épaules, l'humour masquant une sincérité plus profonde. J'ai envisagé de réécrire toute l'histoire humaine pour me couronner roi suprême du brocoli, mais la subtilité semblait plus sage. Son sourire s'élargit chaleureusement. La sagesse humaine me surprend parfois. Moi aussi, intervint Rémi avec éclat. Habituellement, la sagesse d'Elias se limite à commander une pizza au lieu de tenter de cuisiner. Ils rirent doucement ensemble, la tension cédant enfin la place à une compagnie confortable. Lion s'approcha, regardant Elias avec un respect renouvelé. Tu aurais pu choisir un pouvoir illimité, mais tu as choisi la compassion. Eh bien, admit Elias doucement en la regardant avec un regard significatif, il semble que j'ai appris quelque chose de précieux pendant ces mois de ton silence mystérieux. Elle leva un sourcil avec curiosité. Et qu'est-ce que c'est? Ce silence craint, répondit-il franchement, et je préférerais partager des blagues, des catastrophes et des artefacts extraterrestres déroutants avec quelqu'un qui me fait confiance, même un peu. Lion sourit doucement, comprenant le silence qui passait entre eux. Alors peut-être que le silence ne nous séparera plus jamais. Rémi soupira théâtralement, moment touchant noté, juste souviens-toi Elias, elle arrive avec plus de bagages qu'un cargo stellaire en panne. Elias rit doucement en hochant la tête en signe de reconnaissance silencieuse, nota Rémi. Ensemble, ils s'élevèrent des ruines de Valora Prime, laissant la tapisserie cosmique intacte. L'univers s'est subtilement amélioré mais n'a pas été modifié de manière méconnaissable. Alors qu'Elias guidait la navette vers le ciel, il se sentait renouvelé, un puzzle résolu, une amitié renforcée et l'humour intact malgré la réalité qui faillit se défaire. Où allons-nous ensuite? Lion demanda doucement, les yeux brillants de curiosité et d'anticipation. Elias haussait les épaules de manière dramatique, n'importe où, sans secrets anciens serait bien. Impossible, rétorqua Rémi joyeusement, tu attires les ennuis cosmiques comme un aimant attire la monnaie. Riant chaleureusement, Elias regarda affectueusement Lion, c'est vrai, mais cette fois j'ai une bonne compagnie. Elle sourit tranquillement, leur navette s'élevant doucement dans l'infini paysage étoilé au-dessus. Le silence était maintenant confortable, l'humour et la curiosité les liant alors qu'ils s'aventuraient dans la promesse incertaine de galaxies attendant patiemment d'être explorées ensemble.